j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le lundi 13 novembre 2023. Et oui, on est déjà bientôt à la mi-novembre. Donc le temps passe très vite. Donc on va voir un petit peu quelle est l'énergie globale, l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, quel est le message qui vous est destiné ? Donc avec ce magnifique oracle, nous avons la carte de la combativité. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message ? Ce message vous dit « Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine ». Alors ici, pour cette journée, on a une énergie de détermination. On a une énergie où vous allez vraiment laisser parler vos ambitions. Vous allez être très combatif. Et on a aussi le chiffre 36. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 9. Donc le chiffre 9 indique un nouveau cycle, indique vraiment des énergies où vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de mettre en place des changements. On a aussi peut-être le signe du bélier qui peut être significatif pour vous et le symbole des épées représente la communication. Donc pour cette journée, il va y avoir peut-être un entretien, des discussions avec une personne, des discussions qui vont être assez vives. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va faire un tirage en 13 cartes avec le Golden Lenormand, qui est un oracle que j'ai depuis un petit moment. Donc, on va voir un petit peu les messages qu'il nous délivre. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ours et nous avons la carte des nuages. Alors ici, on nous confirme que vous faites preuve d'une grande détermination et on peut nous indiquer qu'il y a une période de flou, une période de questionnement actuellement où il y a comme un brouillard qui est présent, une période un petit peu, je crois que ça se dit une période un petit peu nébuleuse. Mais on nous indique aussi peut-être des doutes, des incertitudes au niveau financier. En tout cas, on voit que les choses vont pouvoir s'éclaircir puisque la carte des nuages indique des doutes seulement passagers. Donc, on va faire le tirage, on va prendre nos 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos du jeu, nous avons l'arbre, nous avons le bouquet et nous avons la clé. Alors ici, pour cette journée, on nous indique que vous allez trouver des solutions. On voit quelque chose qui va arriver comme un cadeau, quelque chose qui va être très surprenant, mais qui va vous apporter un grand soulagement. On vous indique aussi que pour cette journée, vous allez vraiment vous sentir ancré. Vous allez recevoir de nouvelles choses et je ressens aussi beaucoup de gratitude pour tout ce qui va arriver à vous. On nous indique des solutions, on nous indique une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Mais en tout cas, avec la clé, on vous dit que la solution est entre vos mains. Donc, je vais placer les cartes et on va voir les messages. Alors, en première énergie, nous avons la carte du renard. Donc, le renard nous indique que vous êtes très prudent, vous prenez le temps nécessaire. Ça nous indique aussi que vous avez un projet au niveau professionnel, peut-être une activité que vous souhaitez développer. Nous avons la croix, donc ici on voit quelque chose qui est en lien avec votre vie spirituelle et votre vie professionnelle. Ça peut nous indiquer que actuellement vous vous sentez énormément guidé, vous avez énormément de messages qui vous permettent d'y voir plus clair concernant votre carrière. Nous avons l'anneau, donc il y a un engagement, il y a peut-être un contrat qui va se présenter à vous et on voit que par rapport à cet engagement, vous allez vous sentir énormément guidé. On voit que vous avez foi dans un engagement, dans une concrétisation qui va se manifester dans votre vie. C'est aussi un engagement spirituel avec une personne. C'est une connexion, c'est un lien très profond que vous ressentez en vous. Nous avons la tour. Donc ici, on vous parle d'un engagement qui va être durable. Ça peut être aussi un lien, une connexion que vous ressentez en vous depuis longtemps. Il est question aussi d'un engagement par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Ça peut être un contrat qui va pouvoir se présenter à vous. Nous avons aussi la carte de l'encre, donc on voit que vous allez retrouver la stabilité, l'équilibre concernant une structure, concernant un établissement. Mais ça peut indiquer justement que vous allez retrouver une stabilité de manière générale dans tous les domaines de votre vie. On nous indique aussi que vous avez foi dans vos projets. La croix, c'est vraiment une énergie qui vous guide, qui vous donne foi dans tous vos projets.
On voit ici une relation amicale ou une relation avec une personne de confiance. C'est une relation qui dure peut-être depuis longtemps et c'est une relation qui est très ancrée. C'est une relation aussi qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Nous avons la carte de la Vierge, donc peut-être qu'il y a des incompréhensions, peut-être qu'il y a des désaccords avec une personne avec qui vous êtes très proche. Mais ça nous indique aussi avec la carte de la Vierge une forte attraction. Alors je ressens aussi peut-être une attirance qui peut être présente, une relation amicale qui évolue, puisqu'on voit ici une forte attraction, beaucoup de désir qui est présent. Nous avons la carte des poissons, donc on voit ici beaucoup plus de fluidité dans vos projets. On nous indique qu'il y a un désir d'indépendance, un désir de retrouver votre place et surtout de pouvoir reprendre le contrôle sur vos projets. Il y a quelque chose qui va se représenter à vous, qui va vous permettre de retrouver la stabilité et l'équilibre. Nous avons aussi le trèfle, donc on vous parle d'une chance concernant un projet indépendant, concernant une activité, on vous parle d'une opportunité qui va se présenter à vous. Donc il est question d'un coup de pouce du destin, il est question de quelque chose de soudain qui va bouleverser le cours des choses. On voit une révélation ici, on voit une information que vous allez recevoir qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à des désaccords, par rapport à des tensions qui étaient présentes. Mais on nous indique aussi quelque chose de rapide, quelque chose de soudain qui va arriver concernant une formation, concernant un apprentissage. On voit que vous êtes dans une période de transformation, vous êtes dans une période de changement. La carte du serpent et du livre nous indique aussi qu'il va y avoir des révélations concernant une personne avec qui il y a pu y avoir une certaine rivalité. La carte du serpent nous indique aussi que vous ressentez des changements profonds, des changements intenses dans votre vie. Il y a des communications qui vont arriver d'une manière soudaine. Ce sont des communications qui vont être très intenses, très profondes et qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport peut-être à une rivalité, à des désaccords qui étaient présents. Et nous avons aussi la carte de la maison. Donc on voit des communications avec des personnes de votre entourage, peut-être des personnes de votre famille, mais ça nous indique aussi des communications concernant un projet immobilier. On voit que vous avez à cœur de retrouver une stabilité dans votre foyer. Alors, dans ce qui ressort ici, on peut nous parler d'une rivalité au niveau professionnel. On peut nous indiquer qu'il y a aussi une transformation dans votre carrière actuellement. Vous allez retrouver la stabilité. On voit un désir d'indépendance et on nous indique que vous avez foi dans vos projets. Il va y avoir des communications qui vont arriver plus rapidement que prévu et qui vont être très bénéfiques, qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une épreuve que vous avez traversée. On vous parle aussi d'une relation de confiance, d'une relation avec une personne dans laquelle il va y avoir un engagement, dans lequel il va y avoir une union qui va se présenter. Donc ça peut être aussi un engagement au niveau sentimental. Il est question aussi d'approfondir un projet en commun que vous avez. Ça peut être effectivement un projet immobilier qui va pouvoir se concrétiser. Et on nous indique aussi avec la Vierge et la Tour qu'il y a quelque chose qui va se représenter à vous. Ça peut concerner une structure, un établissement qui est relié à votre carrière. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés? Oups là. Alors, à la coupe, nous avons la réussite et la table. Donc, vous allez avoir des réunions avec des personnes de votre entourage. Il va y avoir aussi une invitation, il va y avoir des moments de partage. Et on vous parle d'une grande réussite. On vous parle d'une réponse que vous allez recevoir à travers des communications, à travers des discussions. Et on vous indique une réponse positive qui va arriver à vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, quels sont les messages ? Donc on va prendre 6 cartes. Alors au dos du jeu, nous avons l'étoile de la femme, la découverte et le bonheur. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Il peut y avoir quelque chose qui va être comme une révélation pour vous. On voit en tout cas des éclaircissements pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous.
Alors, nous avons la carte du retard, nous avons la trahison, nous avons la maladie, nous avons la plus belle carte de l'oracle de Béline, la carte bleue, l'étoile de l'homme et les présents. Alors ici, on nous indique un homme qui a traversé une épreuve. Ça peut être une personne qui s'est sentie trahie. En tout cas, on nous indique qu'il y a eu ou qu'il y a encore actuellement des blocages, des ralentissements. Mais avec la carte bleue, on voit que cela va apaiser toutes les énergies négatives. On nous indique que vous allez recevoir des cadeaux de l'univers, vous allez recevoir du soutien. Et ça va vous aider pour pouvoir avancer. Parce que il peut y avoir un certain mal-être, il peut y avoir des blocages, des ralentissements qui sont présents. Et ici, on voit que vos guides vont vous apporter énormément de soutien. On nous indique que vous allez y voir plus clair dans une relation où il y a eu peut-être une blessure de trahison, une blessure de rejet qui a été présente. Mais avec la carte du consultant, vous allez mettre en place de nouvelles actions. Vous allez mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir faire avancer vos projets. On voit que vous prenez un nouveau départ, donc ça peut être aussi un grand changement de vie. Vous êtes actuellement dans une déconstruction pour une reconstruction. Vous vivez des changements importants qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de retrouver du bonheur et de la joie. Donc c'est comme si cette roue allait se débloquer, c'est comme si les choses allaient pouvoir s'éclaircir. Mais on voit aussi que vous allez recevoir des messages, des intuitions concernant quelqu'un qui a peut-être caché certaines choses, qui ne vous a pas tout avoué. Et on voit justement que par rapport à ceci, les choses vont pouvoir avancer plus sereinement. Alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la réflexion et nous avons la carte de l'amour. Donc, c'est un temps de reconnexion dans une relation amoureuse. On voit que vous faites le point. Dans une relation sentimentale, vous réfléchissez énormément. Mais ça peut nous indiquer que vous allez vous retrouver avec la personne de votre cœur. En tout cas, on vous parle de sentiments réciproques. On vous parle d'amour, vraiment de sentiments sincères et authentiques. Alors, on va voir les messages. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la porte ouverte, nous avons la réflexion et la maison. Donc, vous avez envie de vous retrouver dans votre foyer ici. Ça peut être une période d'introspection où il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous. On nous parle d'une nouvelle possibilité qui va arriver, de nouvelles possibilités qui vont arriver dans votre vie. Après une période de réflexion, c'est comme un temps de pause. C'est comme si vous réfléchissez, vous faites le point sur tout ce que vous traversez. Alors, nous avons la bouche fermée, nous avons la carte des larmes, nous avons le labyrinthe, le changement positif, la carte des chemins et le coffre. Ici, on voit que vous gardez en vous beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose que vous n'avez pas exprimé pour le moment. Vous sentez que vous êtes à la croisée des chemins. On voit ici qu'il y a plusieurs voies, plusieurs chemins qui s'offrent à vous actuellement. Et vous avez une décision à prendre par rapport à ceci. On nous indique aussi qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, quelque chose que vous gardez secret. Et vous avez envie de trouver l'issue d'une situation. Vous avez envie d'entrevoir de nouvelles possibilités. On vous parle d'un changement, on vous parle d'une évolution et de quelque chose qui va être très précieux pour vous. Cette carte peut représenter un cadeau, c'est quelque chose qui va vous aider, vous permettre d'avancer dans vos projets. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous allez trouver la porte de sortie. Vraiment ici, il y a une issue favorable qui va vous permettre de faire évoluer les choses. On vous parle aussi de quelque chose qui se prépare. On vous parle d'un changement qui commence lentement à se mettre en place, qui vous permet d'entrevoir de nouvelles possibilités. Donc c'est comme si vous étiez dans une période d'indécision. Vous avez une décision à prendre, mais qui émotionnellement est très forte pour vous, qui fait remonter beaucoup d'émotions à la surface. Et on voit avec le coffre ici qu'il va y avoir une aide, quelque chose de bénéfique, qui va vraiment vous permettre d'avancer dans vos projets. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste Love Oracle et on verra aussi des messages avec le petit oracle des âmes amoureuses.
Donc on va voir quels sont les messages qui ressortent pour vous. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés? À la coupe, nous avons la femme rivale et nous avons l'amour charnel. Alors ici, on peut nous parler d'une personne envieuse autour de votre vie amoureuse. On voit aussi qu'il y a une forte attraction qui est présente. Beaucoup de désir, beaucoup de passion. Mais peut-être que vous ressentez une certaine rivalité autour de votre vie amoureuse. Alors, on va voir les messages. Donc, on va prendre 9 cartes. Au dos du jeu, nous avons la carte de l'indépendance. Donc au niveau amoureux, vous prenez votre envol. Il peut y avoir un désir d'indépendance qui est présent, un désir d'avancer. Vous allez sortir d'une période d'attente, d'une période de réflexion pour retrouver le bonheur, pour retrouver la joie. Alors, nous avons la carte du karma. Nous avons la carte de la réciprocité, la libération du passé, les regrets. Le harcèlement, nous avons l'élévation, on a cette carte qui s'est retournée, j'attends ton retour, la jeune femme superficielle et le jeune homme superficiel. Alors au niveau sentimental, on vous dit que les sentiments que vous ressentez sont réciproques. On voit que vous allez avancer dans votre vie amoureuse. Il va y avoir une libération du passé, une libération d'un schéma karmique qui était présent dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir des regrets, il peut y avoir une certaine culpabilité. Peut-être aussi que vous vous sentez très connecté à votre passé, à tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant. On nous indique que vous attendez des changements importants dans votre vie amoureuse. Vous attendez de pouvoir vivre une ascension, une élévation. On nous indique aussi 2 personnes très charismatiques, 2 personnes qui prennent énormément soin d'elles. Donc ça peut représenter vos énergies et les énergies de la personne que vous aimez. On voit aussi que vous avez envie de sortir d'une période d'isolement, d'une période de solitude, parce qu'il y a pu y avoir une certaine pression, il y a pu y avoir un sentiment d'être enfermé, d'être bloqué dans une situation. Alors, on va voir les messages. Qu'est-ce que vous direz dans le moment présent, la personne de votre cœur? Alors nous avons, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc la personne de votre cœur ressent un lien très fort pour vous, un amour très profond, et cette personne a conscience que votre lien est très particulier et très intense. Nous avons aussi le message « Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. » Donc cette personne traverse une période de blocage actuellement. Cette personne a besoin de beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. Il peut y avoir comme un poids que cette personne porte sur ses épaules. Et nous avons envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'attraction que cette personne ressent pour vous. Et en même temps, cette personne a envie de quelque chose de concret. Donc on voit vraiment un amour très profond, un amour très intense qui est présent. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Quels sont les messages qui vont être présents ? Alors nous avons l'anneau, donc l'anneau vous parle d'un engagement, ça peut être un contrat, une association qui va se présenter à vous. En tout cas, la carte, la breloque de l'anneau va nous indiquer vraiment quelque chose de concret qui va se manifester dans votre vie. Concernant votre foyer, on vous parle d'une chance, on vous parle de prospérité, d'abondance, un voyage qui va être très positif pour vous, beaucoup de déplacements pour cette journée, peut-être des démarches que vous entreprenez qui nécessitent des déplacements. On voit que vous allez pouvoir faire tomber les masques, on voit que vous allez y voir plus clair par rapport à des relations que vous avez.
Concernant un voyage, on vous parle d'un déplacement qui est en lien avec votre vie amoureuse. Donc ça peut être le fait d'aller à la rencontre de la personne de votre cœur, mais ça peut nous indiquer aussi une relation à distance, une relation aussi peut-être avec une personne d'origine étrangère. Nous avons aussi la part de pastèque. Donc on voit un voyage qui va être très positif, un voyage qui va vous apporter beaucoup de bien-être et qui va vraiment vous faire plaisir. Au niveau amical, il y a quelque chose que vous gardez en vous pour le moment. C'est comme s'il y a quelque chose que vous n'avez pas exprimé. On nous indique que vous allez recevoir un message, vous allez recevoir des nouvelles d'un ami ou d'une amie. Au niveau sentimental, nous avons la lettre D, mais la lettre D nous indique aussi que vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie amoureuse. Il va y avoir aussi une décision importante qui va être prise. On peut nous indiquer qu'il y a peut-être une certaine nervosité qui est présente, quelque chose qui vous ronge actuellement concernant votre vie sentimentale. Dans votre moi intérieur, vous allez approfondir certaines choses. Nous avons aussi le signe du lion, donc on voit que vous êtes déterminé, on voit que vous faites preuve de beaucoup d'ambition dans tous vos projets. Et avec la croix, vous êtes connecté à votre vie spirituelle. Vous allez recevoir énormément de messages. Au niveau familial, il va y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de partage dans cette journée. Et on voit que vous allez y voir plus clair par rapport aux personnes de votre famille. Au niveau professionnel, des solutions arrivent. Il va y avoir de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Avec la fée, vous allez vous reconnecter à la nature et c'est quelque chose qui va vous apporter des messages dans votre vie professionnelle. On vous parle aussi d'un projet auquel vous êtes fidèle, un projet dans lequel vous êtes engagé. C'est un projet qui fait partie de votre chemin de vie, qui fait partie de votre destinée. Et avec le symbole de l'infini, vous vous sentez connecté à l'univers, à tout ce qui vous entoure. Au niveau financier, nous avons la lettre U. Donc ça peut être aussi une union, un engagement important dans un projet de votre vie matérielle. On voit aussi un désir d'indépendance dans vos finances. Et il va être question aussi d'un grand succès, de récompenses qui vont arriver à vous. Et au niveau général, nous avons aussi le bouquet. Donc le bouquet vous parle de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Ça peut être une aide, ça peut être un soutien que vous allez recevoir. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors j'avais envie de voir aussi pour cette journée quels sont les messages. On va voir 2 messages des licornes. Quels sont les messages qui vont être présents? Alors, quels sont les messages pour vous? Nous avons l'intuition. Donc ici, on vous dit écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Alors on a cette très belle énergie pour cette journée, vous allez avoir beaucoup de ressenti, beaucoup de clairvoyance. C'est quelque chose qui va énormément vous aider. Vous allez peut-être avoir des images, des ressentis très puissants qui vont être présents. Et quel est l'autre message des licornes qui vous est destiné? Nous avons le sanctuaire. On vous dit retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Alors ici, on a 2 fois l'énergie lunaire, donc on voit que vous êtes connecté au cycle lunaire, vous recevez énormément de messages actuellement. On vous indique aussi que c'est un temps de réflexion pour vous en ce moment où vous vous connectez à vos énergies, à tout ce que vous ressentez en vous. En tout cas, on vous invite à vous accorder du temps avec vous-même parce que cela va vous permettre d'avoir des éclaircissements sur tout ce que vous traversez en ce moment. Donc on a quand même ces 2 messages qui sont très puissants. Et on va voir quels sont les 2 messages. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces 2 pierres. Ce sont aussi des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Pour la première pierre, vous avez le choix avec l'unakite. Ou pour le deuxième choix, vous avez une sélénite. Et on va voir avec cet oracle quel est l'archange et le message de cet archange qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, quel est le message pour vous?
Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'Unakit. Donc, l'Unakit, c'est une pierre qui permet de se libérer des blocages anciens. Ça peut être vraiment une pierre qui permet de travailler sur les choses qui vous ont bloqué, qui ont peut-être ralenti les choses. C'est une pierre aussi qui permet de vous ancrer, de vous connecter à la nature. Donc, c'est une pierre qui est vraiment en connexion avec votre environnement de vie. Nous avons pour vous l'archange Métatron. Donc, c'est une énergie très forte qui est donc le Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Alors ici, on voit que vous êtes guidé, pour développer vos capacités, tout votre potentiel. Donc c'est quelque chose de très intense que vous allez ressentir. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui purifie, qui libère les énergies. Et c'est une pierre aussi qui permet de méditer et de se relaxer. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons l'archange Chamuel qui vous parle de douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Alors ici, on voit que cet archange va vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, donc vous allez ressentir beaucoup de paix à l'intérieur de vous pour cette journée. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.